provenance de Toulon entre en gare. Éloignez-vous. Allez, mets ta cravate. Non. Ah si, tu mets ta cravate. C'est sûr de ça? Oui. Ok. Il te manque plus que le sourire et tu seras parfait. Bouge pas. Ça va, ma fille? Oui. T'as fait bon voyage? Oui, très bon. C'était bien? Oui. En première classe, t'as voyagé, j'espère. Hein? C'est toute belle. Merci. Je suis contente d'être là. Bon, je te présente mon chéri, Gaston Leroux. L'euro Oui, comme roule ta bille, merci, ça va, je sais. Non, parce qu'en général, les gens pensent plutôt à la chicorée plutôt qu'à l'auteur. Lui, c'est mon père, Mohamed, comme tu peux le voir. Bon, serre-lui la main, s'il te plaît. Enchanté, monsieur. C'est ça. Et avant de partir de Toulon, j'ai réservé une table à la péniche pour 13 h. Il faudrait qu'on y aille, du coup. Ah, oh, t'aurais pu me prévenir. Bah, c'était histoire de fêter l'événement, c'était une surprise. L'événement? Quel événement? Bon, allez, on y va. Bon. En tout cas, ça marche super bien pour moi à l'école. J'ai eu 18 sur 20 grâce à mon nouveau prof, Monsieur Nour. Je t'en ai parlé ou pas? Bon, il veut qu'on l'appelle Maïk, mais moi, j'y arrive pas. 18 sur 20, c'est bien, non? En tout cas, vous avez de la chance d'avoir une fille comme Myriam. Elle arrête pas de me parler de vous en bien. Elle dit que vous êtes un génie du feu d'artifice, que vous êtes tolérant, ouvert. Non, ouvert, faut pas lui dire ça. Mais il m'a tanné pour pas que je descende à Toulon, il voulait que je reste avec lui. C'est sérieux entre vous? Vous allez quoi? Vivre ensemble? Bah, bien sûr qu'on va vivre ensemble. Je vous trouve bien jeune pour vous installer dans une vie de couple, moi. Bah, pas si jeune que ça, moi j'ai 20 ans. Je suis fou amoureux de votre fille. J'espère qu'elle m'aime encore un peu. Et l'idée, c'est quand même après de fonder une famille, voilà. Une famille à 19 ans. T'as complètement perdu la tête, ma pauvre enfant. Mais non, mais évidemment, on va pas fonder une famille maintenant. Moi, je me pose, je finis mes études, on verra après, t'inquiète pas. Fais quoi dans la vie? Bon, ça, c'est pas super simple à expliquer, mais... Si, c'est simple. Mes parents supportaient pas que je sorte avec une arabe, donc on s'est disputé. Et ma mère est devenue hystérique, mon père m'a menacé, donc voilà, je suis... Alors? Bah alors je veux plus les revoir, donc je vais m'installer à Lyon. À Lyon? Pourquoi à Lyon? Bah je sais pas, c'est une grande ville, donc j'imagine que c'est assez simple de trouver du travail. Puis comme t'as fini tes études dans pas longtemps, on pourra s'installer après ensemble. Et il a de la famille, hein, des amis, un endroit pour l'héberger. Hein. Ben, justement, avec ta permission, je m'étais dit qu'il pourrait rester à la maison tant qu'il trouve une chambre, quoi. Non, je sais pas. Vos parents, vous y avez pensé, vos parents? Ils vont s'inquiéter si vous ne voient pas revenir. Je vous ai déjà dit que mes parents étaient racistes, alors je vois pas pourquoi vous me posez encore cette question. Bon, de toute façon, c'est oui, vu que c'est pas non. Hein. Et puis moi, ça va me permettre de venir à Lyon tous les week-ends, donc c'est super pour toi. Bon, je vais faire visiter Lyon à Gaston, s'il connaît pas. À tout à l'heure, papa, merci. Ce soir, merci. Ah bah bravo. Quoi? Oh, pardon. Bah non, rien. Oui, pardon, je l'ai fait ailleurs. Mais bonne journée. Bonne journée. Rachel. Bonne journée, Rachel.
Papa, j'arrive pas à dormir parce que je pense à maman. Comment elle était, ma maman? Ta maman? Tu veux que je te raconte comment elle était, ta maman? Avant de te parler de ta maman, il faudrait peut-être que je te parle de la maman de ta maman. Et de la maman de la maman de ta maman. Et la maman de la maman de ta maman, c'est qui? C'est ton arrière. Grand-mère. Ah, très bien. Super. Elle s'appelait Awa, Awa. comme Ève en français. Et elle vivait au temps des Dey. Les Dey, c'était des rois sans couronne. Sorte de... C'était mieux que des rois. Est-ce qu'on pourrait aller voir Awa? Et tu sais quoi? Il était une fois. Peut-être pas. Peut-être pas quoi. Dans un village de Kabylie qui s'appelait Beni Amar, est née dans une petite maison une fille qui s'appelait Awa. Awa était l'aînée d'une famille de 7 filles et fabriquait des éventails très très jolis, comme elle. Elle avait juste 16 ans quand son père est mort de je ne sais quoi. Awa décida alors d'aller vendre ses éventails à Alger et promit de revenir à Beni Amar quand elle aurait fait fortune. Elle traversa des montagnes, des oueds et des champs de couscous. Et elle arriva dans une ville toute blanche au bord de la mer. C'était Alger. À peine avait-elle installé ses éventails qu'un carrosse stoppa net devant elle. C'était Hussein, le fameux Dey d'Alger. Il accrocha le regard noir d'Awa et ce fut le coup de foudre énorme. Il bégaya qu'il aimerait lui faire visiter son palais, et même plus si elle voulait bien. Hussein, qui était raide dingue de la faiseuse d'éventail, donnait des fêtes en son honneur chaque vendredi après la prière. Au cours d'une de ces fêtes, le consul de France fit la cour à la belle Awa. Hussein lui dit qu'au lieu de draguer, dis donc, il ferait bien de demander à son roi de payer ses dettes, des factures de blé, je crois. Le consul répondit que son roi ne s'occupait pas de ces choses-là. Furieux, Hussein prit son éventail et souffleta 3 fois le consul. Le roi de France lança aussitôt une attaque contre Alger qui dura 132 ans. Awa fut chassée car l'heure n'était plus au couscous party, mais à la guerre. Elle rentra chez elle. Elle rentra chez elle aussi pauvre qu'elle en était partie, mais avec un petit habitant qui s'était mis à pousser dans son ventre. En hiver 1830, Awa mit au monde un garçon qu'elle prénomma Adam. Elle trouva du travail dans une ferme dont la patronne avait une petite fille du même âge qu'Adam qui s'appelait Madeleine. Adam et Madeleine grandirent ensemble. Et plus ils grandissaient, plus leur cœur battait à l'unisson, si bien que lorsqu'elle fut une jeune femme et lui un jeune homme, ils ne purent s'empêcher de s'aimer pour toujours, et il arriva ce qui devait arriver. Enceinte de qui? Mais parle, nom de Dieu! Parle, que je lui fasse la peau, s'égosilla son père. Madeleine refusa de parler. Elle fut alors expédiée dans de la famille, loin en France. Adam et sa mère furent chassés de la ferme. Et les années filèrent. Awa s'éteignit un matin de printemps. Adam, son fils, mourut de chagrin. Et les parents de Madeleine finirent par disparaître eux aussi. Le jour de leur enterrement, on vit réapparaître Madeleine avec une superbe jeune fille à ses côtés. Elle ressemblait trait pour trait à son papa Adam. C'était Marion.
Papa. On reste assis, je vais te faire un café, ça te réveillera. T'en veux un? C'est une belle ville, Lyon. Je sens que je vais me plaire ici. Elle vous a raconté, Myriam, non, comment on s'est rencontrés? J'étais livreur de pizza à l'époque. Donc elle m'a commandé une 4 saisons et ce jour-là, il y avait un temps pas possible. Les trompes d'eau, l'orage, la pluie. Catastrophe. Et alors? Bah et alors, ça a été le coup de foudre. Et du coup, la pizza, on a mangé à deux. Et alors? Papa, tu peux venir m'aider 2 minutes? J'ai besoin de toi, là. Enfin seul! Mais seul, tu vas rester toute ta vie si tu continues comme ça, là. Vas-y, réveille-toi, papa. J'ai 19 ans, je sais que ça te plaît pas, mais j'aime Gaston, c'est comme ça, il va falloir que tu t'y fasses, sinon... Sinon quoi? Tu prends le large, tu m'abandonnes, je ne te revois plus, quoi encore? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Il te plaît pas, c'est ça? Pas de boulot, pas de quoi se loger. Moche avec ça. Franchement, il n'a rien pour lui, ce garçon. Tu croyais quoi, que j'allais me caser avec un mec comme toi, beau, fort, intelligent? Mais c'est mort, il y en a plus des mecs comme ça. Hein. C'est pour ça que je te voyais pas caser. Elle aime pêcher un français de souche. Un jaune, un noir, un basané, peut-être j'aurais fermé les yeux. Un Gaston encore plus blanc que la cuvette des chiottes ou le frigo. C'est grave, t'arrêtes pas de me répéter que la beauté vient de l'addition des antagonismes. Franchement, y a pas plus différent que lui et moi, tu devrais être content. Il suffit pas d'avoir des belles idées, faut les assumer. Hein. Qu'est-ce que je vais faire de lui, moi? Mais t'inquiète pas, il va vite trouver de quoi se loger. En attendant, tu le fous dans ma chambre. Ta chambre? Jamais de la France. Il dormira pas dans tes souvenirs. Papa, je m'en fous de ma chambre. Quelle heure il est, là? Putain, mon train. Quoi ton train? Parce qu'en plus, tu dors pas ici, tu t'en vas, là. Ah bah oui, je rentre. Où ça? Bah oui, je rentre. Bah, qu'est-ce que vous faites là? Je vous laisse ma chambre. Bonne nuit. Ah non, ça hors des questions que je rentre dans notre chambre. Eh, ici, c'est moi qui décide. J'ai dit à côté. D'accord, ok. On m'avait parlé de l'hospitalité arabe, mais j'imaginais pas que c'était à ce point-là. Je suis lyonnais. Bon. Ah, bonne nuit, hein, Mohamed. Lumière! Hospitalité arabe. Je t'en foutrais, petit con. Ah, bonjour, Mohamed. Ça vous va pas mal, le jean, c'est mieux que le costume, hein. En fait, vous auriez pas du thé, parce que le café le matin, j'y arrive pas. Du thé. Ouais. Pourquoi pas de la chicorée tant qu'on y est? Vous savez qu'on me l'a fait plus depuis le collège, c'est Bon, bon. vous allez faire quoi, vous, aujourd'hui? Je vais essayer de trouver du boulot pour louer un studio dans pas longtemps. Hein? J'ai tout de suite senti que vous étiez un gars indépendant, c'est bien. Vous venez de marquer un point, là. Et pour les clés, vous inquiétez pas, hein, Myriam m'a Je passé ne les tiennes. m'inquiète pas. Non, merci. Ah, c'est encore tout chaud. Je suis au régime. Ah, c'est pour ça que tu fais la gueule. J'ai le Jules de la gamine qui squatte chez moi et ça me... Beau gosse. Encore plus moche que toi. Il a vraiment de mauvais poils. Hein. Il s'appelle comment? Gaston. Mon grand-père s'appelait Gaston. C'est bien ce que je disais. Salut Mohamed. Salut Alphonse, où tu vas? Je rentre chez moi, je dois couver quelque chose. Madame Verdurin est au courant. Hein. Ça va aller? Tu veux que je te raccompagne? Non, c'est bon, c'est bon. Mais t'as l'air tout chiffonné, on dirait que t'as dormi sous le pont. Non, j'ai mal au dos, j'ai mal au crâne. J'ai mal au cœur.
Ça, c'est l'amour. Je me trompe? Myriam. Rien de grave. Non. Enfin, si. Enfin, je sais pas. Je n'insiste pas. Bon, j'arrive de chez l'adjoint au maire. J'ai fait une proposition pour le feu d'artifice de la première nuit d'été. Il avait l'air emballé. Ce serait énorme si ça pouvait marcher, ça. Oh ouais, ça fait des années que je rêve d'illuminer tout Lyon. Ah, j'ai oublié, Alphonse m'a appelé, il sortait de chez le médecin, il est en arrêt maladie. C'est le 3e en 2 mois. Ce sont les batteries de lancement de roquettes ici? Les rampes pour le bouquet final. Ah, je me disais aussi. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Non, je rentre chez moi. Bon, ce serait bien si on dînait ensemble. Louise, ça marche pas tous les deux, on a déjà essayé, c'est pas la peine d'insister comme... On va finir par se faire du mal. Oui, je voulais vous remercier parce que tout devient clair avec vous. Même en physique, tout est lumineux. Vous n'avez pas à me remercier, j'aime enseigner. Le paradis sur terre est dans le savoir. C'est un hadith. C'est quoi un hadith? Ce sont ces consignes du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui n'auraient pas été écrites dans le Coran. Je donne aussi des cours d'arabe dans une association. Si vous êtes intéressé, faites-le moi savoir. Ah oui, je vais réfléchir, sinon, ouais. Monsieur Nour, je vous ai déjà dit qu'en dehors des cours, vous pouviez m'appeler Malik. Ouais, mais j'y arrive pas. Les autres y arrivent bien. Ouais, mais je sais pas les autres. Pardon. Oui, allô, papa? Ouais, ça se passe bien avec Gaston? C'est parfait, mieux ce serait de la provoque. Je t'appelais pour te dire qu'on allait peut-être tirer le feu d'artifice du 21 juin. Ah, super, tu vas être trop content. Bon, mais je peux pas te parler, là. T'embrasses Gaston pour moi? Bisous. Oui, désolé, c'était mon père. Vous avez raison, Myriam. Vous n'êtes pas les autres. Abqa ala khair. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Mohamed. Laissez un message, merci. Oui, toi aussi, je t'embrasse, papa. Oui, bonjour, Gaston Leroux, je vous appelle au sujet de l'annonce pour les chauffeurs-livreurs. 6h du matin? Non, non, pas de problème. Allez. Évidemment, ouais, je connais très bien Lyon, ouais. Et sur ce fauteuil, il n'y a que Myriam et moi qui nous asseyons, c'est tout, hein. Pour aller de la place Bellecour à la Pardieu? Non, je connais pas le nom de toutes les rues de Lyon, mais sinon je connais la ville comme ma poche. D'accord. Merci, bonsoir. C'est le 50e coup de fil que je passe depuis ce matin, j'ai pas une touche, pas un rendez-vous, rien. Courage, hein. Vous avez l'air dégourdi, vous allez y arriver. Hein. D'ailleurs, Mohamed, Myriam m'a dit que vous étiez bien avec votre patronne, alors bon, j'ai pensé peut-être que vous pourriez me filer un coup de main si une opportunité se présentait, non? Non. Merci. Ça serait meilleur avec du beurre. Vous en mettrez si ça vous fait plaisir. Par contre, c'est possible, il n'y a pas autre chose que des épinards, parce que moi, j'aime pas ça. Ce soir, c'est épinard. Avec de l'huile. Accrochez-vous à mon bras, Johanna. J'essaye, docteur, j'essaye. Allez, allez-vous. J'y arrive pas, docteur. 2 minutes, hein. Juste le temps des infos.
C'est la fin du film, vous les verrez plus tard, vos enfants. Non mais restez, je vais faire du cabillaud avec des haricots verts. Je vous ai déjà dit 3 fois que je n'aimais pas le poisson, mais les gars. Installé proche de l'Atlantique, favorisant l'assèchement de la terre et le retour du soleil. Ça y est, j'ai trouvé du boulot. Et je dis ça y est, hein, j'ai trouvé du boulot, on m'a rappelé ce matin. Bravo. Je suis veilleur de nuit dans un hôtel. C'est le SMIC pour 4 jours par semaine, bon, c'est pas très cher payé, mais c'est mieux que rien. Et rassurez-moi, à ce prix-là, il vous le gratis, hein? Mais pour ça, vous inquiétez pas. Vous avez vu comme ça? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Pour savoir, quoi. Bah, vous saurez rien. Merci moi-même, hein, mais pardon pour le dérangement. Oui, allô? Oui, papa, c'est moi. Tu sais pas où il est passé, Gaston, par hasard? Gaston? Non. J'arrive pas à le joindre. Tu sais où il est, toi? Tu avais quelque chose d'important à lui dire, peut-être? Non, non, rien. C'était juste pour lui dire qu'il me manquait et que j'étais pressée d'être à samedi, c'est tout. Le cours commence dans 5 minutes. Ça marche. Oui, là, papa, je peux pas du tout te parler. Hein. Gros bisous à samedi. Bisous. Bisous, bisous, bisous. Gaston, t'as encore oublié ton téléphone? J'espère que ça va avec mon père. Bon, il est un peu bourru hein, dans son genre, mais au fond, il est plutôt gentil. Tu me rappelles? Je t'embrasse très fort. Bon, il faut qu'on parle. Ah oui, il faut qu'on parle. Pourquoi vous avez fait ça? Pas vrai, ça. Depuis le début, vous me traitez n'importe comment. C'est quoi le problème? Moi, je suis pas arabe, Mohamed. Moi, je suis gaulois, Mohamed. C'est comme ça. Vous mettez ça dans la tête, c'est foutu, c'est comme ça. Eh ben, traitez-moi de raciste, hein, vous Et raciste ou pas, je m'en fous. Laissez-moi. Hé, 2 secondes! Vous voulez que je m'excuse pour le portable? Je m'excuse, on va pas y passer la journée. Je m'en fous, moi. Mohamed, ça va? Excusez-moi, je suis désolé. Quel con!
Bon alors, ça va, ça fait pas trop mal. Oh, il y a des choses qui font bien plus mal, hein. Et t'es allé où avec ta valise de Gugus, là? Je vous ai déjà dit, j'ai trouvé un job dans un hôtel, veilleur de nuit. Lequel? Le bled. Le bled. C'est plein de putes africaines, de macro-arabes et de routiers polonais. Tu serais quand même mieux à la maison, non? Mohamed, vous croyez qu'un jour, vous et moi, on va devenir amis ou... Ouais, bah commence par me dire dessus, et puis pour le reste, on verra. Bon, ok, mais vous récupérez votre lit, parce qu'un mec de votre âge qui dort dans un lit d'enfant, si vous voulez... Quoi, mon âge? Et continue comme ça, et tu vas la reprendre, ta valise de Gugus, ok? Alors, les conditions, c'est moi qui les pose. Je reste dans la chambre de Myriam. Puis comme t'es en veine, je vais même parler à Madame Verdurin. Verdurin, c'est ma patronne. Peut-être, on verra, il y a peut-être possibilité. Ah bah, c'est compliqué, la vie avec vous. Tout à l'heure, vous vouliez pas vivre avec moi, et maintenant, vous voulez qu'on bosse ensemble? Oh, je lui dis peut-être, hein. Ah, peut-être, ok. Parler l'arabe, c'est un devoir. Moi aussi, je me fichais de savoir d'où je venais. Mon histoire, mes racines, ma religion. Je vivais au jour le jour, à l'instinct. Un peu comme un animal. Et la foi m'est tombée dessus un matin. Et vous avez lu le Coran en entier? Et si on parlait plutôt de notre voyage en Algérie? J'ai vu le directeur de l'association, il pourrait débloquer des fonds. Alors, qui serait partant pour ce retour aux sources? Je vois Bled depuis que je suis môme. Tu parles d'un retour aux sources. Moi, ça m'intéresse, mais il faut que je demande à mes parents. Et moi aussi, il faut que je demande à mon père. Toi, faut que tu demandes. Oui. Ok. En attendant, qui veut aller manger une pizza? Mohamed, je vais téléphoner à Myriam, là. Et alors? Bah, je sais pas si vous êtes au courant, mais mon portable, moi, il est mort. Hein. Merci. Ouais, Myriam, c'est Gaston. Bah, je sais pas ce que tu fais, tu dois être en vadrouille ou dormir, enfin bref. Je pense fort à toi et puis... t'as intérêt à rêver de moi cette nuit parce que tu me manques terriblement. Et voilà, je t'embrasse fort, je t'aime. Vous pouvez y aller franchement. C'est le message qui est sacré. Le livre, ce n'est que du papier. Hier, j'ai emprunté un livre sur la calligraphie. J'ai essayé un petit peu chez moi, mais c'est pas évident. Vous voulez aller trop vite, Myriam? Je vous ai déjà dit qu'il faut d'abord parler correctement. Pour l'écrit, on verra plus tard. Oui. Ah, ça appartenait à ma mère, en fait. Elle est morte à ma naissance et on m'a dit que ça protégeait du mauvais œil, donc... Rien ne vous protégera mieux qu'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un gris-gris pour amuser la galerie. Non, mais j'en ai besoin. Et oui, je sais, c'est un gris-gris, mais elle fait partie de moi, quoi, donc... Je vous comprends. J'en portais une aussi quand j'avais votre âge. Pourquoi il n'y a pas de photo de votre femme, là, sur le mur? Dépêche-toi, tu vas être en retard. En tout cas, elle doit ressembler à sa mère, parce que sans vous vexer, elle a rien pris de vous. Il n'y a pas de photo de la maman de Myriam parce qu'elle est morte et que les morts, on les porte dans le cœur. Et que ça, c'est un mur pour les vivants. Et peut-être qu'un jour, tu auras ta place sur ce mur. Elle est morte comment? Manie-toi, tu vas la rater.
regarder comme ça, là? Bah, je sais pas, c'est quoi ces fringues, là? Je peux pas faire un effort quand tu me vois? Je me trouve très bien comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Je me trouve très bien comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Bah, moi, ça me plaît pas. Bah, dommage, parce que moi, ça me plaît. Ok. Bon, on y va? Ouais, passe-moi ton sac. La plus belle des plus belles! Ça va? Impeccable. Qu'est-ce que tu t'es fait au front, là? Rien, je me suis cogné contre une porte. Mais t'aurais pas pu me le dire? Non, c'est moi qui lui ai dit de rien te dire, je veux pas que tu t'inquiètes. Ouais. T'es de plus en plus belle, toi. Hein. Entraîne-moi. Toi Ma aussi, t'es fille. beau, papa. Oh, elle est belle, hein? Qu'est-ce qu'elle te plaît plus, ma fille, là? Non, moi, je la préfère avant. J'aime pas quand elle s'habille comme ça. Comme quoi? Je sais pas, ça fait vraiment arabe, quoi. Carrément. Enfin, ça tombe bien parce que je suis une arabe. N'importe quoi, lui. Ça va, t'as pas trop mal? Oui, ça va. Il faut pas appuyer dessus, c'est tout. Ouais. Non, pas maintenant, j'ai pas terminé, là. Je devrais le laisser détacher. On dirait une bonne sœur comme ça. Je fais ce que je veux. Tu vas garder ton sac à patates aussi pour sortir, c'est ça? Bon, tu vas arrêter de me dire comment je dois m'habiller, ce que je dois faire, ce que je dois penser, là? Moi, je te fais pas de réflexion, je te prends comme t'es, donc Bah ouais, laisse-moi. mais moi, j'ai pas changé. Ah. Bonsoir, Rachel. Bonsoir, Mohamed. Faites vos courses. Vous avez fait une mauvaise rencontre? Non, non, c'est. Je me suis cogné contre le copain de ma fille. Presque rien. Vous rentrez à la maison? Enfin, je veux dire, à l'appartement. Enfin, chez vous? Ouais. Ben, je vais vous aider peut-être. Ok. Allez. Bon, allez, on va y aller comme ça. Bon, ben voilà. Je ne vous invite pas à prendre un verre, vous allez dire non? Ah, bah si vous pensez pour moi. Porto, ça vous va? Oui, très bien. Ça tombe bien, j'ai que ça. Merci. On trinque à quoi? La première fois? Ça fait plus de 3 mois que j'habite le quartier, l'immeuble, l'étage, et ça doit être la première fois qu'on se dit plus de 4 mots. Oui. Je reconnais que je suis un peu. Ours. Voilà. Mais je me soigne. Changer de remède. Je vous invite pas à dîner, vous allez refuser. J'ai adoré Tel Aviv. Que ça soit les gens, le climat, tout. Même quand c'était difficile. Mais bon, la France m'a manqué, alors... Alors j'ai fermé mon cabinet de psy. Et puis, je suis revenue à Lyon. Je suis née à Lyon. Et j'ai posé mon divan à la Croix-Rousse. Je suis lacanienne. Vous connaissez Lacan? Oui, Lacan. Bien sûr. Pardon, je vous parle boutique. Et vous? Vous êtes arrivé quand en France? Depuis toujours, je suis né à Lyon. Et sinon, vous êtes séparés de la mère de Myriam? Oula, il est un peu tard. Je vous remercie beaucoup pour ce dîner aussi agréable qu'inattendu. Non, attendez, je cherchais le dessert. Non, je suis pas très dessert en ce moment, merci. Puis à l'avenir, je tâcherai d'être plus aimable, quoi. Bonsoir, Mohamed. Bonsoir, Rachel. Et chut, il y a mon père qui dort, là. Non, pas ce soir, tu fais le vin. Pas ce soir, là. Mais arrête, regarde, tu tiens plus debout. Oh, tu me fais pitié, va te coucher, là. Va te coucher, là. Non, avec moi, viens. Vas-y, tais-toi, tu me saoules. Je voudrais récupérer ma chambre. Quoi? Et moi, je vais dormir quoi? Avec Gaston? Tu dérailles complètement, la pauvre fille. Hein. Et tu l'as amené à Sume, hein. Et puis je l'ai testé, c'est pas un mauvais pot. Hein. T'avais quelque chose? Mais non, mais dès que je l'ai vu, je sais pas, j'étais super contente de le voir et puis c'est retombé, quoi. C'est quoi? La main de Fatma? Tu l'avais plus? Tu l'as toujours portée? C'est un gris-gris et en islam, c'est hlam. Enfin, c'est péché, quoi, si tu préfères. Oui, j'avais compris, merci.
Et qui c'est qui t'a mis des idées pareilles dans la tête? Je t'ai parlé de mon prof de maths, monsieur Nour. Oui? Ben, il donne des cours d'arabe aussi dans une association. Je m'y suis inscrite. Et il nous parle d'islam, donc... Mais pourquoi tu m'as pas dit que tu voulais apprendre l'arabe, l'islam? Je savais pas que ça t'intéressait, moi. J'en connais rien, hein. Mais papa, tu m'as juste jamais parlé en arabe. Bon, il est tard, là, je voudrais dormir. Oui. Je peux dormir avec toi, comme quand j'étais petite? Ça va pas, non. Mais non, il n'y a pas de place pour deux, là. Je me ferai toute petite. Une souris. Bon, une souris, alors, hein. Ouais, d'accord, et tu fermes la porte. Tu sais, l'autre soir, à Toulon, j'arrivais pas à dormir. Et au plafond, j'ai vu passer Awa, la faiseuse d'éventail. Tu te souviens? Tu te souviens de ces histoires que je te racontais pour t'endormir? Ouais, je m'en souviens un petit peu. Enfin, je me souviens surtout que Awa, c'était l'amante du dernier régent d'Alger. Et elle était partie à Beni Amar pour accoucher de son fils, Adam. Et Adam, lui, il était devenu l'amant de la fille d'un colon. Et ensemble, ils avaient eu une fille qui s'appelait... Marion. Ouais, Marion. Après, je m'en souviens plus, mais j'ai voulu t'appeler, mais j'ai pas osé. Bah, fallait, ma fille. Les contes et légendes de notre famille. Il était une fois... Peut-être pas. Pour Marion, dans les collines de Beni Amar, c'était pas la joie tous les jours. Hein. Remarque, je la comprends. Et Beni Amar, c'est pas Las Vegas. Hein. La voilà donc qui s'en va, le pouce levé comme une autostoppeuse. Et un carrosse, pile sec devant elle. C'est un beau gosse, genre Brad Pitt, mais version arabe, et il lui dit « Où allez-vous comme ça, belle gazelle ?» Marion montra d'un geste vague le néant. Le beau gosse s'appelait Aziz, et son néant à lui, c'était Constantine. Il embarqua la belle dans son carrosse et la présenta à son père. Un vieil homme d'une laideur inégalable. En voyant Marion, le vieux perdit la raison et sonna ses sbires pour qu'il le débarrasse à tout jamais de son fils. Hein. Et Aziz fut jeté au fond d'un ravin. Maintenant que la piste était dégagée, le vieux bouc répandit aux pieds de Marion des kilos et des kilos d'or. Et il la demanda en mariage. Mais Marion leur embarrasse sans ménagement. Le vieux schnock la fit boucler dans la prison dorée de son palais. Et le ventre de Marion ne tarda pas à enfler, enceinte des œuvres d'Aziz. Quand elle fut prête à accoucher, le vieil homme, pris de remords, la libéra. Marion mit au monde un bébé qu'elle appela Kamel. Kamel qui signifie en arabe « celui qui est parfait ». Et un jour qu'il faisait très très froid dans son cœur, Marion rejoignit Aziz tout en bas au fond du ravin. À 17 ans, Kamel traînait dans les cafés de Constantine. On parlait de la Grande Guerre, là-bas, loin, en France. Et il fut raflé et catapulté sur le front. Un matin qu'il n'en pouvait plus de cette boue et de toute cette guerre, il déserta. Pas de bol. Il se fit serrer 2 tranchées plus loin. On l'envoyait au poteau d'exécution. Roulement de tambour, un adjudant a braillé « En joue !» Mais à cet instant, on a entendu des avions venus de l'enfer et qui dézinguaient à tout va. Mais alors, ils dézinguaient à tout va. Pas un n'en réchappa. Pas un. Sauf Kamel. Envolé le Kamel. Comme toi, Myriam. Tu dors. Mohamed, j'arrive pas à dormir. Mohamed, vous croyez qu'elle m'aime encore, Myriam? Non, parce qu'au resto, là, elle était distante comme pour un dîner d'adieu. Elle m'a lavé le cerveau, elle m'a récité des sourates du Coran toute la soirée. Elle a dit de faire ci, elle a dit de faire ça. Elle me fait peur quand elle est comme ça.
où j'ai commencé à boire pour me détendre un peu, et là, elle a essayé de m'empêcher de boire, donc forcément, ça s'est envenimé, mais... Je sais pas, j'ai souvenir à Toulon... Je buvais pas que de l'eau, quoi. Ah, pardon, excusez-moi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci. Écoute, t'inquiète pas. Moi aussi, à 20 ans, je voulais changer le monde. Hein. J'étais SOS Racisme, tu vois. Elle, c'est la religion. Bon, bah, ça lui passera comme ça m'est passé. Hein. Vous croyez, ouais. Inch'Allah. Oh, papa, je t'ai pas dit, mais je pars en Algérie cet été, là. En Algérie? Ouais. Tu pars avec qui? Je pars avec une assos. Et si ça te tenait tant à cœur, pourquoi tu me l'as pas dit? Moi, je t'emmène en Algérie. Mauvaise foi. Non. Mais si. Non. Mais tous les ans, je te demande d'y aller, tu me dis l'année prochaine. Au résultat, j'ai 19 ans, j'ai jamais mis les pieds là-bas. Non, mais tu pars avec qui, là-bas? Bah, pour l'instant, on est que deux, il y a Monsieur Nour et moi. Mais bon, tu peux venir, hein, si tu veux. Non, j'ai pas envie d'aller en Algérie. Qu'est-ce qu'il fout là-dedans, ton prof de maths? Bah, déjà, c'est pas que mon prof de maths, il me donne des cours d'arabe aussi, donc... Ah, d'arabe. Ouais. T'apprends l'arabe, maintenant? Bah ouais, j'apprends l'arabe, ça me fait plaisir, qu'est-ce qu'il y a? Mais déjà, tu devrais pas boire autant, ça fait du bien à personne, l'alcool. Mais quoi, t'as lu ça dans ton Coran? Dis donc, ça va? Putain, mais tu peux être médiocre quand tu t'y mets, hein. Médiocre, ouais, c'est ça. C'est bien, reste dans ta sagesse. Vas-y, c'est la foutre. Tu fais chier avec tes histoires. Vous faites chier avec vos histoires. Ouais, c'est ça. Allez, salut. Hé hey. Je peux? Ah, bien sûr que vous pouvez. Ça avait l'air contrarié. C'est les mioches, ils m'emmerdent. Le super beau gosse avec qui vous êtes là, c'est quelqu'un de très important, je suppose. Très important. Et super beau gosse. C'est mon frère. Vous avez de la chance d'avoir une grande fille. Moi, c'est mon rêve. Il est pas trop tard? Je sais. Faut juste que je trouve le père. Vous êtes divorcé? Non. Veuf? Bon, bah, on parle, mais je sais même pas ce que vous faites dans la vie. Je fais des feux d'artifice, je suis artificier. Ça fait longtemps? Oui. J'ai dit une bêtise? Non, mais d'habitude, quand on me demande que je dis que je suis artificier, on me dit c'est dangereux, comment on tire ça, comment on fait les couleurs. Mais... Vous, ça fait longtemps. Bon. Non, vous êtes curieuse, quoi. Comment ça marche? Quoi? Vous? Bon, je vais y aller. Mon frère a raccroché depuis longtemps. J'aimerais qu'on se revoie. Ah bah, c'est simple. Il suffit de franchir le palier. Je t'appelle quand j'arrive. Myriam. Écoute, l'islam, c'est une très belle religion. Fais gaffe, il y a beaucoup de faux prophètes qui l'ont complètement dévoyé. Je sais de quoi je parle. Mais tu sais rien du tout, toi. T'as oublié l'Algérie, t'as oublié ton histoire, ta religion, t'as tout oublié. Il a fallu que je rencontre Monsieur Nour pour apprendre ma première sourate du Coran, et c'est grâce à lui que je pars en Algérie, c'est pas grâce à toi. Je suis désolée, papa, mais il va falloir que t'arrêtes de t'inquiéter pour moi. Vas-y, vis ta vie, t'es jeune, refais ta vie. C'est bon, je sais me débrouiller toute seule maintenant. Merci. À plus tard.
Papa, il faut que tu saches que depuis que je connais Monsieur Nour, quelque chose s'est détraqué en moi. Il m'intimide et me fascine, surtout lorsqu'il parle de l'islam et de l'Algérie. Pourtant, je sais rien de lui. Je suis même pas sûre d'exister vraiment pour lui. Mais dès que je ferme les yeux, c'est à lui que je pense et pas à Gaston. Voilà ce que j'ai pas osé te dire. C'est pour ça que j'étais agressive avec Gaston. M'en veux pas. Nous, c'est pas pareil. On s'aime sans réfléchir pour toujours. Alors j'ai cru que dans la vraie vie, ce serait pareil. Mais la vraie vie, c'est pas notre vie. J'espère que tu me comprendras. Myriam. Merde. Merde et merde. Ah, la mère de Myriam, là, votre femme, elle avait le même caractère de chacal que l'autre ou pas? Quelle mère, quel chacal, et de quoi tu parles là? Il est chargé. C'est pour moi? Bah oui. Merci beaucoup. Ouais, c'est super, je peux l'appeler tout de suite. Bah, c'est pour ça que je te l'ai offert, couillon. Merci, Mohamed. Je vois que Myriam a du goût. Voilà. Si je vous l'amène, c'est que Alphonse est à 2 doigts de la retraite. Hein, faudrait penser à le remplacer, puis le plus vite serait le mieux. Faut un certain temps pour former un bon artificier. Gaston, c'est un bosseur, et malgré les apparences, il est pas si con. Le gendre idéal, quoi. Je veux bien le prendre à l'essai, mais c'est vous qui vous chargerez de son apprentissage. Merci beaucoup, Madame Verdurand. Vous verrez, je vous promets, je vous décevrai pas. J'espère bien. Ouais. Et là, t'as des bombes de 300 mm à faire péter tout le quartier. Et en dessous, là, la case? 105, faire péter tout l'immeuble. Ah, parce que ça pète souvent? En principe, c'est que quand je le décide. Mais bon, te mille pas, hein. Les stocks, ils sont dans des hangars sécurisés à Villeurbanne, classés CVSO2, avec du personnel spécialisé. Ouais, pas de la rigolade, quoi. S'il te plaît, oui. Alors, tu vas m'apprendre tous ces petits mots. Flamme d'embrasement bleu, lanterne cylindrique papier, bougie pour lampion, parce qu'un artificier, eh ben, ça connaît son vocabulaire. Et moi, je vais ranger mon foutoir. Je peux vous poser une question? Pourquoi vous avez choisi le métier d'artificier? Ah, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui m'a choisi. Un soir de 21 juin. On se baladait sur la colline de Fourvière avec Myriam. Elle avait 2 ans, hein, je la portais dans les bras. Et tout d'un coup, paf! Déflagration. Et le ciel qui s'allume. Du vert, du bleu, du rouge, de l'or, la couleur argent, tout. Et tous les gamins autour de nous avec des yeux émerveillés comme ça, tous, sauf un. Myriam, qui éclate en sanglots. Regarde, je lui disais pour la calmer, regarde, c'est moi qui ai allumé le ciel pour te faire plaisir. Pas rien à faire. Elle chialait comme une fontaine. Moi, à cette époque-là, j'étais dans un bureau, un boulot sans avenir. Ben, j'ai tout plaqué, quoi, pour apprendre tout ça. L'art du feu. Et ben, 1 an plus tard, c'est moi qui en tirais un de feu d'artifice. Et Myriam à mes côtés. Elle a de la chance, votre fille, hein. Ouais, bon. Mets-toi au travail parce que tu vas commencer à faire des conneries. Et c'est pourquoi l'islam est considéré comme une religion abrahamique, même si le Coran... révélation en langue arabe, il remplace... Allô? Non, j'ai pas le temps de te parler, là. Mais non, même pas 20 secondes, non. Ah bah toi aussi, tu m'emmerdes. Allez, salut. Si vous saviez quelque chose, vous me le diriez? Attends, elle me dit pas tout, moi, Myriam. Son jardin secret. On a tous notre jardin secret. Toi aussi, t'as un jardin secret, non? Non, j'en ai pas, moi. Bah, tu devrais, ça t'occuperait l'esprit. Je vais faire un tour. Oui, mon petit papa chéri, ça va? Ça va pas du tout. Écoute, j'ai pas l'intention de te couvrir pendant 107 ans, moi. Hein. De quoi tu me parles, là?
Tu sais très bien de quoi je parle. Tu parles de Gaston? Ben de Gaston, bien sûr, de Gaston et de qui d'autre? Oui, mais on dirait qu'il fait toujours exprès de m'appeler au mauvais moment. Oui, dis donc, tu pousses pas un peu là, non? Oui, bon, bah oui, je serai plus aimable avec lui, promis. Il ne s'agit pas d'amabilité, mais de franchise. Soit tu l'aimes pas. Il faut qu'il sache, lui. Ça peut pas durer comme ça pendant 107 ans, ce cinéma. Oui, papa, je peux pas te parler, là. Faut que je te laisse. Attends 2 secondes. Salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ça va? 2 secondes. Oui. Oui, promis, je l'appelle ce soir. Salut. Ne me raccroche. Mon père. Tu devrais essayer de te faire du henné, ça t'irait trop bien. Ah ouais, tu crois? Ouais. Salut, vous êtes bien sur la messagerie de Myriam. Je ne suis pas disponible pour le moment, mais vous pouvez laisser un message. Vous écoutez de la musique classique comme mes vieux. Ouais, c'est professionnel, c'est pour le son et lumière. Ça m'inspire. Mohamed, j'ai laissé 10 messages à Myriam, elle m'a toujours pas rappelé. Pourquoi elle m'aime plus, ta fille? Mohamed, le soir quand tu dormais avec Myriam, j'ai écouté à la porte. Ah, c'est pas grave. C'était bien l'histoire que tu lui racontais, Mohamed. Merci, vieux. Allez, on va se coucher. Non, mais vraiment. Ouais, c'est gentil. Tu peux me raconter la même histoire, Non, non, s'il te plaît, Mohamed. C'est des histoires de nos familles, tu sais, tu vas rien comprendre. T'as pas le début. Je te jure, c'est... Hein? Mohamed, s'il te plaît, raconte-moi l'histoire, sinon je vais penser à Myriam et je vais pas réussir à dormir. S'il te plaît. Ok, d'accord. Alors, il était une fois. Il faut que tu dises peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas quoi? Kamel. Il avait du brouillard plein la mémoire. Il ne se souvenait ni de son nom, ni d'où il venait. Il avait été recueilli par Jeanne, qui tenait l'Auberge Bleue à Verdun et l'avait trouvé errant, paumé, infoutu de sortir un mot. Comme elle n'avait pas d'homme dans sa vie, elle s'était réchauffée auprès de ce beau basané. L'histoire aurait pu s'arrêter là si de leur nuit torride n'était née une enfant qui s'appelait Barbara. Et puis les années galopèrent. Et pas qu'un peu, hein. À l'auberge, Barbara poussait la chansonnette et profitait de Kamel, son papa, assis près d'elle, toujours plongé dans une nuit infinie. Et un jour, Barbara le trouva raide comme un cierge sur son lit. Il y avait un mot sur la table de nuit qui disait « Barbara, quelle connerie, la guerre. Et quid de Jeanne, hein, tu me diras. Allez, à dégager la Jeanne. » Après quelques saisons de paix, ce fut de nouveau la guerre. Tout un bataillon de tirailleurs algériens fut décimé. Tous morts, sauf un qu'on évacua à l'Auberge Bleue. Shems, il s'appelait Shems. Et là, devine ce qui arriva lorsqu'il vit Barbara? Eh oui. Boum boum, boum boum, le choc thermonucléaire. Un soir qu'on sonnait le tocsin pour prévenir d'un bombardement allemand, ils se réfugièrent dans la cave. Avant même la fin de l'alerte, une petite graine germait dans le ventre de Barbara. Et Barbara mit au monde un garçon qui avait 3 ans au sortir de la guerre. Il se nommait Charles. Un jour, il demanda à son père « À la récré, tout le monde me traite de sale arabe. C'est vrai que je suis un arabe ?» Et Shems se confirma qu'il était arabe par tous les bouts, ou presque. « Ah !» fit Charles grandement déçu. Il se mit à haïr les basanés au point de s'engager chez les parents en partance pour l'Algérie. Et à Alger, je te prie de croire qu'il a pris l'art de la gégène. Un jour, on lui remit une Algérienne pour lui faire avouer le nom d'un chef félaga. Elle s'appelait Djemila. Dès qu'il la vit, il la désira si fort qu'il baissa son froc pour la trousser.
Mais Djemila se débattit. Il lâcha prise et chiala comme un enfant. Djemila, qui ne se faisait pas d'illusions sur son sort, lui tendit la main de Fatma qu'elle portait à son cou et lui demanda d'aller à Beniamar la porter à sa fille, Scheherazade. Un autre soldat régla le compte de Djemila. Quand la guerre fut terminée, Charles fonça à Beniamar. Arrivé au village, il vit une jeune fille qui ressemblait trait pour trait à Djemila. Il lui demanda si elle n'était pas Scheherazade. La sauvageonne détala chez sa grand-mère. Charles toqua à la porte. Il sortit de sa poche la main de Fatma et la remit à la vieille femme. Son visage se ferma aussitôt. Elle avait compris qu'elle ne reverrait jamais sa fille. Le Stromboli vif argent revient très fort à la mode. Il a été tiré pour la dernière fête du trône au Maroc. On le voit jusqu'à 10 km. Garantie sur facture. Ça, je reconnais que c'est un jet. Hein. Ça, je ne vous la propose pas, vous la connaissez. C'est l'aveuglante, la mère de toutes nos bombes. La dernière fois qu'on l'a tirée, c'était pour l'investiture d'Obama. Ça cassait la baraque. Non, mais vous savez, moi, je n'allume que les 14 juillet de nos patelins de campagne. Tout ça, c'est trop beau pour moi. Mais je montrais ça juste pour le plaisir des yeux. Excusez-moi. Allô? Bonjour, monsieur. Ouais, Mohamed, pour les couleurs, donc il y a un ordre ou vous faites ça au feeling? D'abord, tu élabores les partitions sur l'ordinateur pour simuler les combinaisons. Moi, je préfère toujours marier des couleurs radicalement différentes. Par exemple, un rouge. Un rouge, voilà. Avec du blanc, ça sera toujours plus chaud qu'un rouge tout seul. En même ordre d'idée, un bleu, pareil. Avec du blanc, ça paraîtra toujours plus froid, très bien, qu'un bleu tout seul. C'est comme dans la vie. C'est les antagonismes qui créent la beauté. Ouais. Pourquoi tu te marres comme un con, là? Non, c'est l'antagoniste qui crée la beauté, c'est parce que j'ai déjà entendu ça quelque part. Ça y est, c'est fait, c'est pour nous. Officiel? Officiel. Tiens-toi bien, Mohamed, hein, j'ai fait une folie. L'aveuglante, j'ai acheté l'aveuglante. Il faut qu'on engage du personnel et qu'on Faut pas qu'on se loupe, Mohamed, hein, on n'aura pas de deuxième chance. Je te jure que cette première nuit d'été, on va s'en souvenir pendant un bon moment. Le feu d'artifice, on va le voir depuis Saint-Étienne. Ah, oui. Alors, ma spécialité, les soupions à la provençale. Un petit calamar, très bon pour votre régime. Ouais, enfin, il y a 3 litres d'huile là-dedans. Et le côté cramé, c'est voulu? C'est fait exprès? Ouais, non, mais c'est votre poêle, elle accroche, donc j'ai rajouté un peu d'huile, c'est tout. Bon appétit. Bon, hein? Franchement? Disons, j'ai remarqué que Madame Verdurin, elle avait un faible pour vous. J'ai remarqué qu'elle avait de la concurrence aussi avec la voisine de palier. On voudrait, moi, je me trompe. Je t'en pose des questions, moi. Ouais. On est entre hommes, là, vous pouvez me dire, Madame Verdurin ou la voisine de palier, alors? Ouais, j'étais sûr. C'est pour quand entre allez-vous? Je peux vous poser une question? On demande toujours. Bah, j'aimerais bien que vous m'appreniez un peu 2-3 notions d'arabe et puis aussi sur la religion musulmane, histoire d'être plus proche de vous. Bah oui, mais enfin, t'as pas besoin de ça pour te rapprocher de moi. Encore un peu, je te considère comme un fils. Hein. Non, moi j'ai pas envie d'être votre fils. Hein. Je préfère être votre beau-fils. J'ai laissé un message à Myriam et sur le dernier, je lui disais que si elle me rappelait pas avant 8h, ce serait fini entre nous. Et là, il est 8h30. Donc, je vais aller ailleurs parce que ça n'a pas vraiment de sens que de vivre ici. Puis je vais trouver un autre boulot aussi parce que ça n'a pas de sens qu'on travaille ensemble non plus. Attends. C'est con parce que je commence à m'habituer à toi, enfin à vous. Enfin, maintenant que tu pars, tu peux me dire tu. Hein. Ah bah t'inquiète pas alors. T'es sûr? Je te donne 10 secondes pour me rappeler. Tu entends? 10.
Myriam, ça suffit. Ça suffit, Quoi, quelle fête? Quelle fête? Oui, c'est la fête pour la naissance de notre prophète. Heureusement qu'il y a Monsieur Nour pour combler mes lacunes, parce que toi... Myriam, Monsieur Nour, je me fous de Monsieur Nour. Moi, je t'appelle parce que je t'ai demandé d'être honnête, d'être franche avec Gaston. Et au lieu de ça, tu te caches derrière ton répondeur. Alors ça suffit, tu vas rentrer ce week-end et on va avoir une discussion les yeux dans les yeux, parce que j'ai des choses à te dire que je ne peux pas te dire au téléphone, figure-toi. Non, si c'est pour me faire la leçon au sujet de Gaston, c'est pas la peine, c'est mon affaire. Et pour l'islam, c'est pas non plus la peine, ça aussi, c'est mon affaire. Mais Myriam, tu me parles sur un autre ton, s'il te plaît. Tu rentres ce week-end et on va régler tout ça, c'est clair? Non, ce week-end, je peux pas. Je viendrai pour le week-end du grand feu d'artifice. Pourquoi tu peux pas rentrer ce week-end? Parce que, après la grande prière du vendredi, on organise une fête pour la naissance du prophète, je te le rappelle. Après samedi, je dois bûcher mes examens et dimanche, c'est impossible, je fais du bénévolat pour l'association. J'aide les femmes musulmanes à s'émanciper. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Parce que maintenant, tu fais la prière, c'est ça? Tu fais la prière maintenant? J'apprends. Bon, écoute, Myriam, j'en ai marre de ce blabla. Je veux te voir samedi, c'est clair? Bon, je suis majeure et je fais ce que je veux, d'accord? À plus tard, mon petit papa, bisous. Écoute, j'ai pas eu le courage de te quitter après tout ce que t'as fait pour moi, donc... je t'accompagnais jusqu'au feu d'artifice et puis après, chacun sa route. Bah, viens m'aider alors, parce qu'elle va pas se créer toute seule la partition. Hein. Non, attends. Non. L'aveuglante, on va la placer juste après le bouquet final. Ce sera la surprise. Tu vois, tout le monde va croire que c'est terminé. Un temps. Ouais. Et on balance l'aveuglante. Hein? Ouais. Qui? Décidément, ce qui te plaît. Vous goûtez? Non. Bah, ça n'a pas l'air d'aller. Ouf. Bah, moi non plus, ça va pas très bien. Je devais aller voir une expo avec une amie, elle m'a planté. Je vais au cinéma, la séance est dans 1 heure. Vous voulez venir? Enfin, moi, le cinéma, j'en ai assez ici. Mais par contre, vous pouvez peut-être venir prendre un café avant d'aller à votre séance. C'est si gentiment demandé. C'est la boîte de cireur de chaussures de mon père. Quand il était gamin. Je l'ai ramené la dernière fois que je suis descendu au village. Cireur de pompe. Eh ouais. C'est un métier qui a été interdit, ça, après la guerre, en Algérie. Votre maison de famille est à Bignamar? Vous avez raté votre séance. Quelle séance? Quelle séance? Vous pensez à quoi? À Myriam. Je peux pas m'arrêter de penser à elle. C'est comme ça depuis qu'elle est partie. Qu'est-ce
qu'elle est en train de faire, où est-ce qu'elle est. Je voudrais pas vous faire une analyse de bazar, mais vous m'avez l'air atteint du syndrome de Lagardère. Lagardère? Le chevalier de Lagardère. Il a recueilli tout bébé Aurore de Nevers. Il l'a élevée comme sa propre fille. Et quand elle est devenue femme, il a refusé qu'elle le quitte parce qu'il en était secrètement amoureux. Bon, je suis pas amoureux de Myriam. C'est l'énormité, ça. Non. Mais je vous ai dit que c'était une analyse de bazar. Je sais plus depuis quand je me suis pas sentie aussi bien. Je voudrais vous inviter au grand feu d'artifice. Ça me ferait vraiment plaisir que vous soyez là. Alors je serai. Peut-être on serait meilleur, non? Beaucoup mieux. Pour synthétiser, on a 2 jours pour tout charger et 2 jours pour tout installer avant le soir du tir. Bon, c'est juste. Et c'est faisable. Questions? Non, c'est bon les attitudes. Bon, eh bien, messieurs. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez compter sur nous. C'est bien pour ça que vous êtes là, les gars. Salut. 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 Au revoir, patron. Ouais, minute papillon. Il faut revérifier la simulation et imprimer les plans de câblage de mise à feu. Ok, ouais. Allez. Juste, j'ai bien vu que ça te plaisait pas. Je suis avec Caroline hier soir. Je vois pas de qui tu parles, là. Ah, la blague. Elle est superbe, non? Oh, superbe. Superbe, oui. Enfin, moi, je préfère Myriam, mais... Ouais, enfin, chacun ses goûts, quoi. Voilà. En tout cas, elle, c'est pas une fille compliquée. Elle rigole, elle vit, elle s'amuse. Un peu comme ta fille avant. Bon, et tu l'as trouvé où? Bah, on est dans le même hôtel, donc je l'ai invité au resto, là, ce soir. J'ai vu que ça marchait pas mal avec la voisine, donc si tu veux nous venir avec nous, je sais pas, on se fait une bouffe, un truc. Bah écoute, en attendant ce soir, quand t'auras imprimé les câblages, tu me balayeras la cour, ça t'occupera. Je dors plus la nuit, Mohamed. T'es sûr que l'aveuglante, tu l'envoies après le bouquet final? Louise, je sais ce que je fais. Myriam Sarla, j'espère. Ça fait si longtemps que je l'ai pas vue. Je me souviens, quand elle était petite, je lui disais toujours « Un jour, Myriam, ce sera ton papa. » Qui illuminera le ciel de cette ville, oui. C'est Myriam, elle a changé, c'est une femme maintenant. Elle m'obéit plus au doigt et à l'œil. Bon. Allez, passe-moi ton portable, c'est moi qui vais l'inviter. Vous avez oublié ça dans ma salle de bain. Merci. Ah, je peux. Oui, bien sûr. Je peux? Bien sûr. Oui, allô papa, c'est moi. Je voulais te dire que j'aime pas trop quand on se dispute. Et ouais, je voulais te dire aussi que je serai là samedi pour ton feu d'artifice. Plein de bisous. Gros bisous. Voilà. Non, non, pas ici, pas ici. Ici. Ne parlez jamais de la maman de Myriam. Parce que pour vous en parler, il faudrait que je vous emmène à Beniam, en Algérie. Je n'ai pas le courage pour le moment. Alors, un jour peut-être.
Je crois que vous devriez voir un analyste. Ça vous aiderait à dénouer les nœuds que vous avez dans la tête. Je fais l'amour avec la meilleure analyste de la ville. Je veux juste être bien avec vous, c'est tout. C'est un problème, toi, encore. Avec Caroline, ça fonctionne pas. Plutôt que je suis avec elle, je pense à Myriam. Donc j'ai préféré arrêter plutôt que de lui faire croire que tu vois, elle était mon bon antagoniste. Elle est forte, elle aura tout, sa garce. C'est beau, une vue du ciel. Ouais, bah ça sera encore plus beau demain soir quand on aura illuminé ce putain de ciel. Et bah ouais, on va leur remettre plein la vue. Tiens, attends, je te raconte, s'il te plaît. Ok. Allez les gars, on n'est pas mous là, on n'est pas mous, on se réveille là. C'est pas ça, c'est pas d'accord, c'est pas ça. On peut savoir pourquoi t'es frétillant comme un jeune bouc aujourd'hui? Parce que la vie, elle est belle aujourd'hui. J'ai eu Myriam au téléphone. Elle m'a dit que ça lui faisait plaisir de me revoir. C'est tout? Non, c'est pas tout. Je vais la chercher à la gare, là, cet après-midi. C'est elle qui m'a demandé. C'est tout? Ah oui, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux de plus? Rien, moi, je veux rien de plus, moi. T'as pas parlé de Caroline à Myriam, toi? Réponds pas, hein, surtout. C'est dingue, ça. Allô? Ma belle, à quelle heure il arrive ton train? Ah, bon, il y a un petit problème en fait. Je peux pas venir ce soir parce que Monsieur Nour, il a avancé la réunion pour le voyage en Algérie. Et là, c'est impossible, je peux pas sécher, c'est trop important pour moi. Mais c'est important pour toi, et ce qui est important pour moi, t'y as pensé, merde? Et t'énerve pas, c'est comme ça. Monsieur Nour nous a dit de toute façon que c'était important de savoir d'où on vient pour savoir où on veut aller. Et moi, je veux savoir d'où je viens, donc... Écoute, moi, ton Monsieur Nour, là, il commence à me courir, d'accord? Alors moi, demain, je viens à Toulon et je vais t'expliquer d'où tu viens! Eh papa, si tu fais ça, tu me reverras plus jamais, d'accord? Écoute, Myriam. Myriam! A appelé pour me dire qu'elle avait un empêchement. Un empêchement, bien sûr. On est un peu comme deux cocus tous les deux, hein. Allez, vous faites un petit sourire, Gaston, pour la caméra. Hein? Vous faites partie de la société tout de même, hein?
Et toi, Mohamed, après le feu d'artifice, je t'invite à dîner. Ce soir, tu peux rien me refuser. Quoi? Ce soir? Bah oui, ce soir. Ben... Allez. Non, mais... Mais si, laisse-toi faire. Ouais, c'est la fête, mais... Bah, on termine pas tard. Non, c'est pas ça. Mais... Alors? Louise... Allez, c'est la fête ce soir. Oui, mais je sais que c'est la fête, mais là... Allez, je t'invite à dîner. Ouais, mais ça se présente mal, disons. Allez, tu peux pas faire ça, là. Je suis hein. désolé, Louise. Rachel, je vous présente Madame Verdurin, ma patronne. Enchantée. Bon, bah, je vais aller filmer tout ça d'en bas, hein, au milieu des spectateurs. C'est vrai, tout. Ça va? Bon, oui, Myriam. C'est vrai, public, il faut penser d'abord au public, c'est vrai, quoi. Ça aurait été le plus beau jour de ma vie, c'est con, non? 5, 4, 3, 2. L'aveuglante, c'est pour toi. Sur les deux en même temps. Ouais, allez. Merci. Vas-y. Allez, appuie. Appuie. J'appuie là. Appuie. Je te dis que j'appuie, Oh, putain. Putain, appuie, merde. Résistance, ok. Batterie. La batterie, c'est Chargée. bon, la résistance, c'est bon. C'est la rampe de lancement quand même, là. Non, mais non, elle échappe, putain. Non, tape pas dessus comme ça, écoute. Non, Gaston! Non, mais c'est bon, t'inquiète Gaston! pas. Reviens! Famille Leroux. Je suis pas père. C'est grave. Mais, ce qui est encourageant, c'est qu'il est sorti du coma. Et il a dit quelque chose? Oui, il a parlé d'une certaine Myriam, de l'aveuglante. C'est décousu, hein. Il faut dire qu'il a été sacrément sonné. Et pour ce qui est de ses yeux, il est encore un peu tôt, hein, là, pour faire un pronostic. Voilà. Bonsoir.
Te voilà, toi. Oui, on a calé une date pour l'Algérie, on part le 5 août. On sera 8 plus Monsieur Nour. Tu m'entends? Bon, il a accepté qu'on fasse un détour par Beni Hammar. C'est génial, non? T'es là ou quoi? Oui, je suis là. Ça va pas? Gaston a eu un accident avec une des fusées. Il risque de perdre la vue. Et il est où, là? C'est toi, Mohamed? C'est moi, Gaston. Ah, merci de racheter les bons becs. Comment ça va? Ça va. T'as vu, il y a ta fille qui est venue. Ouais. On aurait préféré qu'elle soit là hier, mais... Vous savez combien de temps je vais devoir garder les bandages parce que les infirmières, elles me disent rien. Non. On m'a pas dit, mais on nous dira plus tard, je pense. C'est peut-être le moment de prévenir tes parents, qu'est-ce que t'en penses? Ils sont encore capables de penser que c'est de la faute de Myriam si j'en suis là. Moi, je vais rester avec toi jusqu'à ce qu'on te retire tes bandages, là. D'accord? Tu peux rester plus, hein, si tu veux. Ouais, mais il est où mon lit? Elles sont où les affaires, là? J'ai tout descendu à la cave. De toute façon, quoi, t'en veux plus de cette chambre, hein? Alors je vais en faire un bureau. Et pour ce soir, je fais comment, là? Installe-toi dans ma chambre. Moi, je dormirai dans le fauteuil. Faire des courses à l'épicerie, y a rien à manger, tu veux un truc? Non, j'ai pas très faim et puis je voudrais te parler. Assieds-toi. Tu es devenue une femme. Tu prends tes propres décisions. Tu te souviens des petites histoires que je te racontais quand t'étais petite? Je comprends rien, je vais faire un tour. C'est important pour toi, c'est important pour moi. Et là, je veux que tu saches. Que je sache quoi? Toi, moi, ta mère. Toi, moi, maman, je comprends rien, là. Souviens-toi, Charles, il décide de ramener la main de Fatma à Beni Hammar, le village de Jamila qu'il a essayé de torturer. Et là, il rencontre Scheherazade, la fille de Jamila. Puis il se sent bien, alors il décide de s'installer. Puis avec le temps, il est accepté et il devient l'étranger de Beni Hammar. Puis avec le temps, Scheherazade a grandi, elle est devenue une femme. Alors il l'épouse et elle continue à porter la main de Fatma de sa mère. Tu te souviens de tout ça? Ben, non, je me souviens d'Awa et encore. Si je te racontais ces histoires, c'était pas seulement pour t'endormir, mais c'était aussi pour t'expliquer d'où tu viens. Mais maman, Charles, je vois pas le rapport, là. Il y a 19 ans, je suis descendu à Beni Hammar pour enterrer mon père. Après l'enterrement, comme rien ne me rappelait à Lyon, j'ai décidé de rester jusqu'au 40e jour. C'est important, le 40e jour, chez nous. Le moment où l'âme s'élève vers le ciel. J'ai passé mon temps sur la place du village, à lire la presse qui relatait des atrocités à n'en plus finir. 50 morts par-ci, 80 par-là. C'était la décennie rouge. Rouge comme le sang des victimes de massacres commis chaque jour par des terroristes. Un matin, une vieille femme s'est assise près de moi. On a parlé de tout et on a ri pour des riens aussi. Soudain, elle est devenue grave comme la mort et elle m'a demandé « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour être en permanence plongé dans l'horreur ?» Je sais pas, peut-être qu'on est doué pour le malheur, j'ai répondu sans trop réfléchir. Pour ce qui est du malheur, elle était servie.
Sa fille n'avait pas survécu à la torture. De cette fille, il ne lui restait qu'une main de Fatma. Et heureusement, sa petite fille Scheherazade lui avait donné 6 arrière-petits-enfants. La petite dernière était un bébé qui dormait dans les bras de sa maman. Un soir, elle m'a invité à manger la shorba. À la tombée de la nuit, le père est rentré du travail et de suite, j'ai repéré qu'il n'était pas du pays. Il m'a dit « Je viens de Verdun. Ici, on me surnomme l'étranger, mais mon vrai nom, c'est Charles. » Au soir du 40e jour, je suis allé sur la tombe de mon père. J'ai levé la tête vers le bon Dieu pour voir s'il avait pris la bonne direction. Puis je lui ai dit au revoir, quoi. À bientôt. Et quand je suis remonté au village, il faisait nuit. J'ai entendu des petits cris et des sifflements que je n'avais jamais entendus auparavant. Et je les ai vus. Je les ai vus dévaler de la montagne. Ils étaient enturbannés, le fusil à la main, le couteau à la ceinture. Ils investissaient chaque pâté de maison en gueulant « Allahu Akbar ». Toute la nuit, ça n'a été que détonations, coups, hurlements. Je me suis terré au creux d'un arbre mort et je me suis bouché les oreilles parce que toute cette furie, toute cette barbarie, ça m'a renvoyé à mon impuissance. Au matin, Ben Yamar était une nécropole. Il y avait des massacrés à chaque coin de rue. J'ai même vu un nourrisson pendu sur la place de la Fontaine. J'ai couru à la maison de l'étranger. Seule la vieille et le bébé en avaient réchappé. سلكي ديال عناية سيتان قاروتي سلكي ديال عناية سميس مريم En enterrant mon père, j'ai réalisé que j'étais tout seul au monde. Alors je me suis agrippé à toi et je t'ai jamais plus lâché. Pour 3 fois rien, j'ai soudoyé un agent de la mairie pour des faux papiers. T'es devenue ma fille. Voilà. Et c'est pour pas que j'apprenne la vérité que t'as jamais voulu qu'on aille en Algérie. T'as préféré me raconter ces histoires débiles, là, de contes et légendes. Non. C'était pour te protéger. Tu m'as menti toutes ces années, là. Je te déteste. T'es pas mon père. J'ai plus envie de te voir. Attends. Tu me laisses tranquille, Mohamed. Je suis paumé. Complètement paumé. On a toujours raison de dire la vérité. Oui, mais le mensonge, c'était... C'était confortable. J'ai complètement paniqué quand elle m'a dit qu'elle voulait partir à Ben Yamar. Et voilà le résultat, quel gâchis. Je vois plus rien. Je vois plus rien. Ça va aller. Myriam! Myriam, viens! Viens. Je vois plus rien, mon amour. Mais non, ça va s'arranger, t'inquiète pas. Je vois plus rien. Mais qu'est-ce qu'il a, là? Allonge-toi, allonge-toi. C'est comme s'il avait regardé une éclipse solaire sans lunettes. Avec un peu de chance, dans quelques temps, ça sera plus qu'un mauvais souvenir. Et s'il a pas de chance? S'il n'a pas de chance,
Il s'en tirera avec une modification de la vision des couleurs et des formes. Il se peut qu'il vous voie blonde, grosse et laide. D'accord. Je suis passée voir la Verdurin, mais elle est pas là. T'es allé voir Gaston à l'hôpital. Hein? T'es venu pour ça? Non. Je veux partir en Algérie. Tu veux y aller avec ton monsieur Nour? Non, mais je voulais y aller avec toi, moi. J'ai envie de voir ma famille, mon village. J'ai envie qu'on y aille ensemble maintenant. Elle est en train de préparer les valises. C'est totalement inattendu, mais... Je crois que c'est mieux comme ça, non? Mais c'est super, à toi aussi ça va te faire du bien. Ah, on se tutoie, ça y est? Oui, c'est vrai. Écoute, je voudrais te demander... M'occuper de Gaston? T'inquiète pas, je m'occupe de lui jusqu'à ton retour. Vas-y, monsieur Laouen. On cherche la tombe de l'étranger. Charles, l'étranger. Vous connaissez? Scheherazade, sa femme. Madame Zos. Les deux là-bas. Shukran, merci. Salam alaikum. Salam. T'es sûr que tu préférais pas l'orange? Je sais pas, je reviens. Alors, je croyais que c'était un gris-gris. On est à ma mère, non?